Bonjour bien-aimé, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle tu vas nous suivre encore pour cette dernière séance de notre mot amour que nous sommes en train d'explorer. Vous savez que c'est ton émission, c'est notre émission que nous aimons. Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérités bibliques que nous partageons pour la bonne marche avec notre Seigneur. Nous avons connu ces mots, nous connaissons ces mots, nous l'expérimentons peut-être d'une bonne manière. Je ne dis pas que c'est toujours une mauvaise. Une bonne manière, peut-être que nous manque quelque chose, qu'au travers de cette émission, cela va être bénéfique pour moi, pour toi, pour nous tous qui suivons et qui allons suivre cette émission. Et n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à nos réseaux pour que tu puisses tout recevoir à temps et en heure. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Nous prions encore que ton esprit, Papa, puisse demeurer au milieu de cet échange, au milieu de ce temps que nous cherchons toujours à connaître tes voies, tes normes, tes demandes, tes exigences pour vivre heureux sur cette terre. Sois le Maître, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons parlé d'amour, comme je disais, on a commencé à définir déjà la personne de Dieu comme étant amour. Il est amour, notre Dieu, notre Christ est amour. Et l'amour étant que amour lui-même, nous aussi, des hommes, nous sommes des amours que nous devons manifester, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans notre service, que ce soit dans nos travails, dans nos projets, nous devons manifester tout le temps l'amour. Et nous avons dit que l'amour est aussi un des fruits de l'esprit qui engendre d'autres et qui permettent à ce que nous puissions marcher dans une bonne voie, marcher avec la réussite, avoir tout accès facile au propos de fruits de l'esprit qu'on appelle l'amour. Et j'avais dit l'autre fois, j'avais fini par dire qu'il y avait 3 dimensions qui est le fruit de l'esprit qu'on appelle amour, nous ramener de comprendre ou de voir que dans cette personne, on peut avoir des indices qu'il a l'amour, qu'il existe. La première dimension, j'ai appelé ça l'existence de l'amour. L'existence de l'amour dans une personne, on le retrouve lorsque cette personne a la paix et la joie. La paix et la joie dans la vie d'une personne te permet de comprendre que cette personne, dans lui, il existe l'amour. Quand tu as la paix, quand tu as la joie, tu l'exprimes quotidiennement. Si tu es une personne que, même quand ça ne va pas, tu sais que, rempli d'amour, tu sais que tu es amour, tu as un Dieu qui est amour, qui aura la possibilité de réparer cette situation à un temps quelconque, à un temps défini, il y aura la solution. Cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui stressent simplement. Il y a des personnes qui tombent dans la dépression et qui ne vivent pas dans la joie, qui vivent dans le stress, qui n'ont pas la paix. À chaque instant de leur vie, ils sont dans le tourment. Ce sont des personnes, si tu vas fouiner, si tu vas plus loin, dénicher, tu remarqueras que ces personnes n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour propre à eux-mêmes, ni l'amour pour les autres. Et cela amène le tourment. Cela fait manquer la paix et même la joie. Deuxième chose, il y a aussi la manifestation du fruit de l'esprit par l'amour. Lorsqu'on voit une personne à la foi, la bonté ainsi que la bienveillance. Quand tu vois une personne remplie de foi, quand tu vois une personne déterminée, quand tu vois une personne assurée, marcher dans l'assurance, cette personne connaît déjà que j'ai un Dieu d'amour et c'est Dieu-là, par son amour, il va réaliser. Quand tu vois une personne qui est remplie de bonté, qui manifeste sa bonté partout là où il ne juge pas, il ne compte pas. Lorsqu'il faut il est toujours là. Je verrai aussi que cette personne en lui, on trouve l'amour. Il y a aussi le troisième point qu'on peut voir le fruit de l'esprit déterminer l'amour. Lorsqu'on voit le caractère de la personne, on voit le caractère de la douceur. Vous savez, les personnes qui sont douces, ce sont des gens qui sont remplis d'amour, qui aiment les autres. Il y a des gens qui aiment l'humain
dans le sens propre. Je parle de sens propre. Qui aime les autres sont les gens qui ont la douceur. Et je prie que la douceur puisse être le partage de tout le monde. Hommes et femmes, nous devons avoir quoi? La douceur. Parce que souvent, on a tendance à donner ses fruits aux femmes. Mais je disais que les hommes aussi doivent avoir la douceur. Tu peux être autoritaire, charismatique, quoi que ce soit, mais accompagne cet acte aussi par la douceur. Mais il y a aussi la patience. La patience caractérise qu'une personne a l'amour. Quand tu as l'amour, tu es patient. Patient de pouvoir supporter les autres dans les moments difficiles, dans les moments où ils ont besoin de tes conseils, dans les moments où ils ont besoin de ton attention. Et ça, il faut la patience. Il faut aussi la maîtrise de soi. Quand on a la maîtrise de soi, c'est une manière aussi d'exprimer l'amour. L'amour s'exprime par la maîtrise. On a souvent tendance à maîtriser les autres. Toi, ne fais pas ça. Toi, ne dis pas ça. Mais est-ce que toi-même, tu arrives à te maîtriser? Moi-même, j'arrive à me maîtriser. Cela aussi est un caractère quoi d'amour. Mais l'amour est aussi une arme très efficace. L'arme que tu dois utiliser. Ne cherche pas de fois à combattre, ne cherche pas beaucoup de choses. Moi, je dis souvent à l'église que il y a des armes spirituelles, mais il y a aussi une arme qui est efficace, l'amour. Écoute ce que nous dit Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 44. La Bible dit, Jésus nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu te vois aimer une personne que tu sais pertinemment que cette personne me déteste, cette personne ne m'aime pas. On a toujours tendance à pouvoir ramener le même sentiment. Mais Jésus te dit aujourd'hui, ne le fais plus. Utilise l'amour, qui est l'arme qui va combattre cette attitude négative, qui va combattre cette intention négative. Utilise l'amour. Il dit que tu dois t'amener à aimer ces personnes-là qui te maudissent. Tu dois bénir ces personnes qui te haïssent. Ils te haïssent, mais toi, quand tu viens, tu penses à lui, tu dis, Seigneur, bénis cette personne. Je sais que ma collègue me déteste. Je sais que le chef là m'aime pas. Mais Seigneur, bénis-le, bénis sa famille. Jésus nous demande, il dit que c'est moi qui vous le dis. Jésus nous dit, c'est là. Nous devons aimer, bénir et prier pour toutes les personnes qui nous maltraitent, qui nous persécutent, qui nous font du mal. Dieu nous amène, nous demande à les aimer parce que l'amour intervient dans ces cas de figure comme une arme, mais une arme très efficace. Mais nous avons parlé d'amour dans tous les sens, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais quel est l'intérêt de l'amour? L'amour a l'intérêt. Et l'intérêt de l'amour, bien aimé, premier intérêt, c'est pour reconnaître les vrais disciples de nos jours, de connaître les vrais disciples dans ce monde. Écoute encore ces passages de la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 13 au verset 34. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Christ nous dit, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Donc l'amour permet d'identifier. Nous parlons aujourd'hui du corps du Christ. Nous parlons aujourd'hui des églises de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de familles que Dieu nous recommande. Mais tu remarqueras dans ces rassemblements, tu remarqueras, tu vas constater, là où il y a toutes ces personnes-là, il n'y a pas l'amour. Alors que c'est une manière de pouvoir identifier que nous vivons ensemble, nous vivons par l'amour de Dieu, nous vivons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est une manière de reconnaître le vrai disciple. Tu veux qu'on puisse te reconnaître que tu es un chrétien, que tu crois en Jésus, que tu aimes Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Il dit que à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour. L'intérêt de l'amour, c'est pour qu'on puisse nous identifier, pour qu'on puisse reconnaître. Je ne peux pas simplement apporter mon aide à une personne que je connais. Tu peux aussi apporter
ton aide à une personne que tu ne connais pas. Tu peux aussi apporter un bon témoignage dans la vie d'une personne que tu as vu marcher, que tu as vu progresser. Il y en a plusieurs intérêts et comme je disais, nous aurons l'occasion de reprendre tout le mot que nous avons dit parce qu'en 10 minutes, il est vraiment difficile de pouvoir tout sortir de l'amour. J'ai pris en ces moments, je finis par cette prière. J'aimerais que tous les cœurs brisés, tous les cœurs désespérés, toutes les maisons là où ça s'est déchiré, où il y avait plus d'amour, même dans les églises que nous allons, que nous fréquentons. Des fois, nous sommes ensemble, mais il n'y a plus d'amour. Que l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Dieu Tout-Puissant puisse naître encore et puisse trouver place dans nos vies, puisse trouver place dans nos familles, puisse trouver place dans nos églises, dans nos entreprises et dans nos projets. Laisse que seul l'amour puisse dominer parce que l'amour est la base. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de cette semaine avec le mot amour, amour. N'oublie pas de t'abonner à nos réseaux, à nos chaînes. Tu recevras la notification à temps et à heure. De ma part, je souhaite que l'amour de Dieu, l'amour de sa personne déborde et puisse explorer toi, ta famille, ton entourage, ton église, tout ce que tu possèdes puisse être fait par cette base qui est l'amour. Au revoir à tous.